sommes toujours, nous sommes à quelques minutes près, le mardi 30 septembre, 0h, et je vais vous parler du double échec qu'aura connu notre génération d'astrologues. Les générations d'astrologues, c'est-à-dire ceux qui ont vécu, qui ont fait l'astrologie après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, et qui ont atteint leur épanouissement dans les années 60-70. Échec du fait d'une double déconfiture prophétique. Nous avons tous été victimes dans les années 60-70. Jusqu'à la fin des années 70, donc à l'époque où effectivement le mouvement astrologique dont je m'occupais était au cœur de la vie astrologique française et était un des éléments majeurs de l'astrologie occidentale. Échec au niveau d'une attente d'une troisième guerre mondiale, qui n'est jamais arrivée, et qui devait arriver, qui aurait dû arriver, si on peut dire. Et échec au niveau de l'attente de nouvelles planètes qui auraient dû venir compléter le dispositif des domiciles des planètes. Alors moi, j'ai donné dans les deux cas, et donc je peux en parler en connaissance de cause. Sur le second point, mon ouvrage Clé pour l'astrologie est bien évidemment victime de cette prophétie des 12 planètes. Ça est certain que de ce côté-là, j'ai pas évité l'écueil. Cet ouvrage-là, il est fondé sur la prophétie des 12 planètes. C'est pas moi qui l'avais fait, cette prophétie, bien entendu. Mais depuis 1930, l'advers de Pluton, on attendait qu'il venait donc arriver, qui commençait à compléter. Il n'y avait plus que 2 planètes à trouver pour que tout le zodiaque soit lié, les 12 signes zodiacaux soient liés à 12 planètes. Et donc, on faisait des calculs de ce genre avec une planète X, planète Y, Proserpine, Vulcain, etc. Et puis, on sait comment les choses se sont terminées. Et on sait ce qu'il y avait de chimérique dans cette attente. Mais, je dois reconnaître que quand même assez rapidement, j'ai quand même privilégié Saturne. Et on peut dire que mon travail sur les 12 planètes était plutôt d'ordre structurel, d'ordre historique. Car encore en 1976, par exemple, dans mon ouvrage L'astrologie sensorielle, qui est paru en 1976, fin 1976, mais qui était pour le mois de janvier 1977, je ne parlais plus que jusqu'à Uranus. Mars, Jupiter, Saturne, Uranus. Mais je ne suis pas plus fier pour autant, et je reconnais que j'aurais aimé pouvoir dire qu'il n'y avait pas 12 planètes et que ce n'était pas la peine d'attendre ça. Mais ça aurait été très compliqué de dire cela. Parce que malgré tout, c'est vrai que le système de Ptolémée, les doubles domiciles, était intéressant et qu'il était clos sur lui-même. Et quelle mouche a piqué les astrologues de vouloir renoncer à ce dispositif de Ptolémée. Et en même temps, il n'était pas totalement satisfaisant parce que l'idée d'attribuer une planète à 2 signes totalement différents, parfois même en carré l'un avec l'autre, comme pour Mercure, comme pour Jupiter, c'est pas très excitant non plus. Donc finalement, on a payé le prix de cet échec. Et en 2006, je crois, en 2004,
Même Pluton a été considéré comme un cas spécial. Bon, donc, ça a été une prophétie, ça a été une prédiction, en quelque sorte. Une prédiction de type Mendeleïev, de Mendeleïev. Le tableau périodique des éléments. Voilà, il fallait qu'il y ait 2 cases supplémentaires qui devaient être remplies, comme dans Mendeleïev. D'ailleurs, Mendeleïev avait utilisé les expressions, enfin en tout cas, on avait utilisé l'expression uranium, neptunium, plutonium, en hommage aux planètes, au-delà de Saturne. Et puis alors, le deuxième échec qui a pesé aussi sur notre génération, c'est bien évidemment celui de l'attente des années 80. Là aussi, on attendait une consécration de l'astrologie, une troisième vraie guerre mondiale qui viendrait compléter les 2 précédentes. Et la montagne, malheureusement, a accouché d'une souris, comme vous le savez. Je me souviens encore de congrès que j'organisais en 78 sur la grande conjonction qui allait venir. On avait réuni beaucoup de gens à Paris, parmi d'autres congrès très nombreux que j'ai organisés d'ailleurs. Et d'ailleurs, on a des traces de tout cela, notamment dans la revue L'Autre Monde, qui suivait attentivement, qui couvrait attentivement le congrès dans les années 77-78. Eh oui, tout ça est bien décevant. Et là aussi, une attente collective, parce que quelque part, Barbeau avait convaincu tout le monde par ses graphiques parus en 67. Les astres et l'histoire chez Pauvert qui vient de mourir, 190 ans et quelques. Eh oui, tout ça a été entre l'attente des nouvelles planètes que les astronomes allaient forcément découvrir et l'attente d'une nouvelle guerre mondiale qui allait forcément avoir lieu. Et d'ailleurs, paradoxalement, le cas de Barbeau est quand même assez étonnant, parce que il écrit en 67 cet ouvrage, qui fait suite à un autre ouvrage paru en 63, qui s'appelait La crise mondiale, 1964, la crise mondiale de 1965, qui n'avait pas été une grande réussite prévisionnelle, puisqu'il avait annoncé pour 65 que l'URSS allait rattraper les États-Unis. Mais surtout, il n'avait pas vu venir l'affaire de Cuba. Or, l'affaire de Cuba, de 62, un an avant la mort de Kennedy, l'affaire de Cuba aura été, avec le recul, le moment où une guerre mondiale aurait très bien pu éclater. Et je dirais même que c'était, si on peut le dire comme ça, la dernière chance pour qu'une guerre mondiale éclatât, c'est le 62. Bon, on aurait pu aussi dire 1989. Mais en 89, il n'y a pas eu de telle tension. En 62, c'est autre chose. Et même en 56, avec l'affaire de Suez, qui aurait très très bien mal tourné. Donc finalement, en 67, Barbeau parie sur une nouvelle guerre mondiale, et il ne s'est jamais produit une chose aussi grave, après 67, que ce qui s'est passé à Suez, en 56, et à Cuba, en 62. Donc, il y a là quelque chose d'assez ironique, une ironie de l'histoire, c'est le cas de le dire. D'abord, Barbeau était fâché contre les astrologues qui n'avaient pas prévu la Deuxième Guerre mondiale. C'est clair. Alors, il voulait au moins montrer que l'astrologie aurait pu le prévoir, pouvait le prévoir. Qu'il en avait les moyens techniques, mais que les astrologues n'avaient pas su les trouver, et que lui, il avait su dégager ce qu'il appelait à l'époque un paradigme ou un modèle universel. Car il faut bien comprendre qu'en 1967, quand Barbeau publie son ouvrage, il a renoncé à la localisation géographique.
Alors que la guerre mondiale, c'est tout sauf une localisation géographique. C'est le collectif global, c'est la Terre entière. Et il pouvait penser d'ailleurs que, au fond, les temps nouveaux étaient des temps où il y aurait des guerres mondiales, et non plus des guerres régionales, comme il y en a eu tant d'ailleurs depuis 67, entre parenthèses. Et même en 67 même, la guerre des 6 jours aurait pu aussi, quelque part, aboutir à une guerre mondiale. Et là aussi, il ne l'avait pas vraiment vu venir. Donc nous, moi qui suis arrivé en astrologie à peu près à la guerre des 6 jours, donc il y avait un passif prévisionnel déjà chez nos aînés, hein, qui n'avaient pas prévu la Seconde Guerre mondiale, qui n'avaient pas non plus prévu les grands événements de 56, 62 et 67, et qui avaient une revanche à prendre. Et donc nous avons hérité de tout cela. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire, n'est-ce pas, que cette double prophétie ratée, prophétie astronomique, prophétie politique, aura pesé sur la fin du XXe siècle. Et puis bien entendu, bon, c'est complètement anecdotique, le passage du XXe siècle au XXIe siècle n'aura pas non plus donné grand-chose de très remarquable. Et certains espéraient quand même qu'il se produirait des choses remarquables. Parce que le millénarisme, c'est quelque chose qui existe aussi. Et nous sommes également portés par cet échec de l'an 2000, quelque part.